On l'a tous connu, ce moment énervant quand on commence un nouveau jeu. On est excité, on veut aller vite, et paf, un tutoriel interminable. Des explications qu'on veut passer le plus vite possible. Certains jeux sont célèbres pour avoir totalement raté leur début de jeu. On va voir pourquoi avec Matart de Science Trash. Les tutoriels les plus collants du jeu vidéo. Quand on était tout petit, nos mamans nous aidaient à faire pipi en tenant nos bistouquettes. Heureusement, depuis on a grandi, c'est fini. Enfin, j'espère pour vous. Maman? Ce n'est pas le cas de Mario et Luigi Dream Team Bros. Il ne vous laissera jamais jouer sans vous tenir la main. Le genre de jeu à venir nous interrompre à chaque action pour nous aider à effectuer des trucs archi basiques. Genre un tuto pour sauter, un tuto sur le concept de point de vie. On vous réexplique tout depuis zéro à chaque niveau. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut effectuer plusieurs fois ces actions pour être sûr que vous ayez compris comment appuyer sur un bouton. Même Adibou se fout pas autant de ta gueule. Bravo! Un autre RPG qui s'est tenté au tuto relou, c'est celui faisant partie de ma licence préférée, Final Fantasy XIII. Il dure littéralement 6 heures. Tes 6 premières heures de jeu, tu vas les passer à apprendre un système de combat de toute évidence beaucoup trop complexe. Dès le lancement, on nous bombarde d'informations et d'explications sur comment se battre et utiliser son inventaire. C'est une véritable avalanche interminable de pop-up intrusives qui espèrent t'apprendre quoi que ce soit. Mais toi, t'as pas le temps, tu passes vite et tu loupes une grosse partie du gameplay. Et ça va continuer pendant 20 heures. 20 heures d'informations au goutte à goutte avec cette impression de ne jamais vraiment commencer le jeu. En soi, ça part d'une bonne intention. Briser l'ennui avec de nouvelles mécaniques et ne pas noyer les nouveaux joueurs sous trop d'informations. Sauf que, ça marche pas. Et ça, Assassin's Creed 3, sorti 4 ans plus tard, n'aura pas retenu la leçon. Un bon gros tuto pot de colle, tellement omniprésent qu'on ne sait même plus quand est-ce qu'il se termine et quand l'aventure commence. À chaque fois que l'on prend le contrôle d'un nouvel objet ou d'un personnage, boum, le tuto arrive. Ici, c'est pas une pop-up intrusive, mais bien des épreuves à accomplir à chaque fois. Le peu de rythme est méthodiquement réduit en miettes pour la moindre action. Jouer à cache-cache, grimper aux arbres, chasser, naviguer, lancer un tomahawk, absolument tout y passe. Vous finissez par fuir la nouveauté, sentant le tutoriel arriver à des kilomètres. Ce qui est dommage, c'est qu'Ubisoft n'en est pas à son coup d'essai. Le premier Assassin's Creed sorti 6 ans plus tôt avait été critiqué exactement pour les mêmes raisons. Certains jeux réparent pourtant leurs erreurs. Prenez Mega Man X5. Le jeu a un tuto à chaque début de niveau, sur les 13 du jeu. Les fans ont été tellement irrités qu'un patch a été créé pour les désactiver. Bon, là c'est les fans qui s'en sont occupés, mais Capcom a compris la leçon et a rendu les tutos optionnels dans Mega Man X6. Les tutoriels les plus difficiles du jeu vidéo. Beaucoup ont déjà vu ces images pénibles. C'est le tuto de Cuphead. Ici, joué par un journaliste de jeux vidéo, un professionnel qui pourtant galère, incapable de sauter et dasher. Ces images ont fait scandale, intensifiant ainsi la rupture entre public et journaliste. Sans vouloir prendre sa défense, parce que c'est vrai qu'il est archi nul, nous aussi, en tant que joueurs, on a bien galéré sur certains tutos. Notamment, un des tutos les plus tristement célèbres de tous les temps est le test de conduite dans Driver sur PS1. Vous êtes un bébé jeté au loup. Un parking, un levier de vitesse cassé, 9 manœuvres à faire, 0 explication et 60 secondes top chrono. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés. Tout shiné. Si vous aviez joué à ça quand vous étiez enfant, souvenez-vous à quel point il était impossible de réussir un burn-out ou un demi-tour 180. Des manœuvres que vous n'avez probablement jamais vues, incapable que vous étiez. C'est un tutoriel qui n'était non seulement la mission la plus difficile du jeu, mais qui était tellement exaspérante que beaucoup ne l'ont jamais dépassé, du moins pas sans l'aide d'un grand frère. Alors moi je pense qu'on peut se dire que si l'on échoue au didacticiel, c'est le didacticiel lui-même qui a échoué. Non? Certains développeurs s'en foutent royalement. Jet Set Radio propose par exemple l'un des didacticiels les plus intraitables jamais conçus dans l'histoire. Les premières leçons commencent assez facilement, vous enseignant la base des figures en roller, jusqu'à ce que le test final vous défie d'exécuter 50 figures d'affilée sans toucher le sol. 50 figures sans casser votre combo, c'est juste monstrueux. Entre le chrono qui tourne, les commandes flottantes, l'environnement limité, les flics qui vous pourchassent et le manque de clarté des informations affichées, ce tuto a pris des jours, voire des semaines à beaucoup de joueurs. Dites-vous que sur Steam, seulement 4,5% des joueurs ont terminé ce satané tutoriel. Un des jeux les plus récents à avoir fait ça, c'est la réédition PC de Baldur's Gate 2. À sa sortie, les serveurs Reddit ont chauffé, avec des centaines de questions autour de sa difficulté du premier donjon. On ne compte plus les joueurs bloqués ici et à jamais. On vous balance simplement dans l'arène et vous devez vous débrouiller tout seul pour réussir les énigmes et piger le système de combat. C'est purement une punition que le studio a voulu infliger aux joueurs inexpérimentés, l'épreuve la plus cauchemardesque des 11 titres qu'offre la série. La solution utilisée pour les moins courageux, ça reste le bon vieux cheat code. Ouais, c'est pas glorieux. Les tutoriels qui te coupent dans ton élan.
Tu lances ton jeu, t'es là, t'es chaud, l'intro en met plein la vue, le scénario a l'air passionnant et non. On a connu cette privation immédiate de bonheur dans Monster Hunter Génération Ultimate sur Switch. Notre excitation s'est volatilisée durant les douloureux tutos de démarrage à cueillir fougères et champignons dans la prairie au lieu de partir combattre. Ou encore Kingdom Hearts 2, qui impose un démarrage version 3 heures infranchissables d'un tuto vraiment trop scénarisé. Ça n'en finissait plus que l'on commençait à jouer le lendemain. Mais dans cette catégorie-là de tuto, l'un des champions est paradoxalement un très bon Zelda Twilight Princess, ou la princesse du crépuscule en français, ou Sumerki Princessa en russe. Le jeu commence avec Link travaillant dans un ranch au village d'Ordon, qui sert d'excuse à peine voilée pour présenter tous les mécanismes de base dans une liste de tâches digne d'un babysitter. Sur plus d'une heure de jeu, vous devez passer par la pêche à la ligne, l'élevage de chèvres, retrouver des chatons perdus, jouer au dresseur de faucons, faire une course d'obstacles ultra emmerdante où votre putain de cheval ne saute pas si vous êtes pas pile à la perpendiculaire de la haie, et enfin faire valider vos bonnes compétences au combat auprès de gamines de 5 ans. On n'est pas censé sauver une princesse des forces du mal? La suite du jeu est épique, mais on se demandera pourquoi Nintendo a si peu pensé aux joueurs expérimentés pour les forcer à traverser cette ouverture ennuyante au possible. Dans mes recherches, il y a 2 jeux systématiquement cités comme ceux ayant les tutos les plus relous de l'histoire, et pourtant ce sont des jeux excellents. Tomb Raider 4, la révélation finale. C'est censé être la 4ème fois qu'on joue Lara Croft, toujours sur cette bonne vieille PS1, et pourtant c'est le seul qui nous oblige à suivre un tuto, et l'un des tutos les plus scandaleux que j'ai vu de ma vie. Pendant 20 longues minutes, Lara Croft est présentée comme une gourde incapable, bonne qu'à suivre les instructions de Werner von Croy, un vieil homme aux allures d'un Indiana Jones Echo Plus. Il est si affreusement dédaigneux qu'il se permettra des allusions sur le physique de Lara, des critiques sur ses performances en tant que femme, des ordres à la limite de l'injure. Ma corpulence pourrait déclencher un piège, alors qu'avec votre ligne... Ah oui, et quelques mots en allemand, histoire d'être kitsch jusqu'au bout. Ah, vous semblez oublier que vous n'êtes pas la plus célèbre des archéologues, Fraulein. Nein, non. C'est d'autant plus incompréhensible que les précédents jeux avaient trouvé la formule parfaite, le manoir de Lara. C'était un tuto optionnel, t'étais lâché dans la maison et tu faisais ce que tu voulais. Certaines pièces t'apprenaient à faire des actions, mais ce que les joueurs venaient chercher, c'est tous les petits secrets et trucs rigolos, comme enfermer ce pauvre vieillard dans le frigo. Deuxième jeu maintenant. Bon, jusqu'ici t'étais coupé dans ton élan par des tutos qui t'expliquaient des choses qu'un gamin de 5 ans maîtrise. C'est déjà énervant, mais imagine ça en essayant d'expliquer une mécanique affreusement complexe. Final Fantasy VIII. Les développeurs ont conçu un système de personnalisation des personnages imbitable que des millions de gamers n'ont jamais pigé. Genre rien que le système de GeForce. C'est le début du jeu, vous devez récupérer le contenu des tutoriels d'invocation de GeForce directement sur l'ordinateur d'une salle de classe. Voilà à quoi ça ressemble. Initiez la configuration d'apprentissage de GeForce comme l'avant-dernière étape du deuxième tutoriel pour activer les capacités du menu afin de créer des magies sur un personnage qui pourra associer sa magie selon les emplacements de capacités d'association apprises par ses GeForce associés. Pour les pas associer GeForce avec des sorts aux éléments posés, votre compatibilité pour les capacités ou associées comme par exemple Des millions de joueurs n'ont jamais compris ce que ça voulait dire et sont passés à côté de l'une des mécaniques les plus importantes du jeu. Les développeurs avaient pourtant annoncé la couleur. L'option What a Pain s'affiche sur l'ordinateur dans la version américaine. Une invitation à peine déguisée à ne pas ouvrir le tuto qui se révèle totalement sadique. Ces tutos ont tellement fait bouillir certains fans que des milliers de pages de forums ont été rédigées aux 4 coins du monde pour vous aider à comprendre l'utilisation des GeForce. C'est même le premier mot-clé de Google associé au jeu. Les tutoriels les plus inutiles du jeu vidéo. On se rappelle tous de Puppy dans Star Fox 64 ou encore des dragons de Spyro, heureux de vous apprendre pour la 10e fois comment effectuer une simple glissade. Pourtant, c'est nettement moins grave que ne pas vous expliquer quelque chose d'important et vous induire en erreur sur les actions à effectuer dans le jeu. Regardez Mortal Kombat X, il y a un vrai tuto, mais qui ne fait rien d'autre que vous dire d'appuyer sur des boutons, pas seulement des coups de poing ou des coups de pied. Non, ils veulent que vous reculez, avancez, sautez et vous précipitez dans des situations totalement décalées. Vous appuyez simplement sur les boutons, mais vous ne savez pas du tout pourquoi vous devriez les utiliser. Vous appuyez comme un gros gogol, c'est tout. Disons-le, maîtriser un jeu de combat, ça demande de l'investissement, une maîtrise des combos et des touches. Tout ce que ne vous apprend pas ce pénible jeu depuis le début. Dans le genre maladroit, retenez que le tuto de The Witcher 2 était si abominable que son éditeur en a sorti une version améliorée un an plus tard, juste histoire de calmer les fans. On vous plonge dans une bataille étonnamment difficile avec peu d'explications sur le fonctionnement du combat, de l'artisanat, du ciblage ou même de la navigation dans les menus de base du jeu. C'est tellement loupé que les milliers de joueurs qui meurent dans ce foutu didacticiel décident de l'ignorer pour tenter leur chance directement avec la campagne. Là où c'est dommage, c'est que le gameplay se différencie nettement du premier volet de la série avec un système de combat basé sur le timing, justifiant à 100% le besoin d'avoir un bon tuto à disposition. Une erreur que le studio n'a pas répétée puisque The Witcher 3 propose une approche beaucoup plus intuitive du tutoriel. Voyons le bon côté des choses, l'inutilité de certains tutoriels
de jeux vidéo ont fini par devenir de délicieux éléments comiques. Parlons de Far Cry 3 Blood Dragon. C'est littéralement une parodie de la notion même de tutoriel. Les joueurs sont forcés de s'asseoir à travers un absurde programme appelé la navigation militaire pour les nuls. Ça pose l'ambiance. Ce bon vieux gamer doit presser des boutons pour démontrer qu'il sait littéralement lire une phrase, juste ça. Avant d'enchaîner des demandes excessivement bidons comme apprendre à regarder autour de soi, sauter et s'accroupir. C'est juste fait pour vous emmerder, rien d'autre. Et ça marche, c'est tellement un calvaire pour votre personnage qu'il insultera copieusement l'intelligence artificielle. S'en suivra une joute de répliques intellectuelles totalement kitsch jusqu'à ce que le tutoriel se termine par un barrage infernal de pop-up vous proposant d'y mettre fin. Ça nous rappelle pas mal de choses. Mais du coup, c'est quoi un bon tuto ? On l'a vu, foirer un tuto, même pour un bon jeu, c'est pas très compliqué. Sauf qu'offrir un super tutoriel, eh bien la recette existe aussi, et elle est même plutôt simple. Regardez Mario sur NES, le premier du nom. Aucun tuto, mais l'environnement entier te faisait comprendre qu'il fallait avancer, ici qu'il fallait sauter, et ici tu étais limite forcé de sauter sur l'ennemi. Sa tête lisse indiquant que tu n'aurais pas de dégâts. En design, on appelle ça l'affordance, quand un objet, un décor, suggère son utilisation. Mais bon, là, avancer et sauter, c'est facile. Qu'en est-il des mécaniques plus complexes comme celle de Witcher 3, qui a un tuto particulièrement réussi? Il semble qu'il y ait une formule. Déjà 1, comprendre à qui le jeu s'adresse. Avancer dans un espace 3D, je dirais une caméra, ok c'est difficile pour ta grand-mère, mais ta grand-mère elle joue pas à Witcher 3. Donc on zappe les explications de base, ou alors tu poses la question au joueur au début. Est-ce que tu sais jouer aux jeux vidéo? Oui. Oui. Ensuite 2, il faut laisser un terrain d'expérimentation. Zelda Breath of the Wild fait ça super bien. Tu commences dans cette grotte, tu fais ce que tu veux dedans, mais pour en sortir tu dois escalader, et donc apprendre l'escalade. À aucun moment le jeu te bloque avec une pop-up, appuie sur A sinon je te permets pas de bouger. Non, tu es libre. 3, laisser au joueur la possibilité d'apprendre à son rythme. Si j'ai envie de rusher des fights, ne me bloque pas dans un tuto. Laisse-moi me prendre des grosses raclées, m'obliger par moi-même à m'intéresser aux mécaniques du jeu. Dans Witcher 3, c'est après 40 heures de jeu que j'ai commencé à essayer de comprendre la mécanique des huiles sur les armes. J'ai dû l'apprendre parce que je me faisais ravager par les boss. Enfin 4, du scénario. Qu'on n'ait pas l'impression que le joueur fasse un tuto pour rien et que ça ne fasse pas avancer l'histoire. Dites-moi en commentaire ce qu'il faudrait ajouter à cette liste d'un bon tuto. Est-ce que vous avez des jeux dont vous avez détesté le tutoriel et d'autres que vous avez adoré? On participera au débat en commentaire car c'est assez fascinant. J'espère que ça vous a plu, pensez à vous abonner. C'était Lohan en compagnie de Matart de Science Trash. Un grand merci à Romek pour l'écriture du texte avec nous. Merci à Numis pour le montage. Allez les amis, ciao!